Tu veux que Canva devienne ton meilleur allié pour créer du contenu et faire grandir ton business, mais tu débutes et tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors tu es au bon endroit. Parce que ce qui fait la différence entre une débutante et une pro de Canva, c'est pas les templates que tu choisis ou les compétences en design. Ça vient de ta façon d'utiliser Canva et ses outils. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 6 règles à appliquer dès maintenant et que j'aurais aimé connaître à mes débuts quand j'ai commencé à utiliser Canva, qui vont te faire gagner un maximum de temps, qui vont te permettre d'élever tes designs au niveau supérieur et surtout de te mettre sur la bonne voie pour devenir une réelle Canva Queen ou Canva King. Alors c'est parti, je vais t'expliquer tout ça. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste te partager une excellente nouvelle que j'ai reçue récemment de la part de Canva. Je suis officiellement Canvassador. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Canva m'a sélectionné pour faire partie officiellement de leur programme d'ambassadeurs et de ces créateurs de contenu qui partagent des conseils et des astuces autour de Canva. Qu'est-ce que ça change pour toi? Eh bien pas grand chose, si ce n'est que de mon côté, ça va m'aider à te partager du contenu et des conseils encore plus qualitatifs sur l'outil pour t'aider toujours plus dans ta création de contenu et pour faire grandir ton business. Donc je voulais aussi te remercier parce que c'est grâce à toi qui regarde ces vidéos. Et puis c'est parti, je vais te donner maintenant les 6 règles à appliquer. La règle numéro 1, c'est que Canva, ce n'est pas juste un outil pour créer des designs, c'est bien plus que ça, c'est ton atelier de création visuelle, de création de contenu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toi actuellement, quand tu entres sur Canva, tu viens avec l'objectif certes de créer quelque chose, mais du coup ce qui se passe c'est que tout ton design, tu le crées et puis ici du coup tu vas te retrouver avec une quantité de templates que tu as ouvert, que tu n'as pas forcément utilisé, d'autres que tu as utilisé, mais ça va être très fouillis parce qu'il n'y a rien d'organisé, rien de renommé et aussi il y a aussi tous les autres templates que tu n'as pas utilisés, que tu as juste ouvert pour voir un peu à quoi ça ressemblait, pour essayer de te repérer, qui vont être réunis à travers les templates que tu utilises vraiment. Et du coup, bah, ça va être un vrai bins. Et finalement, c'est un peu comme si, par exemple, tu as un vélo que tu dois réparer. Et là, tu rentres dans ton garage, dans ton atelier. Et là, il y en a de partout. Tu as un établi où il y a des piles et des piles d'outils. La pompe à vélo, tu ne sais même pas où aller ranger. Il y en a de partout. Et ben, tu vas mettre un temps fou à réparer ton vélo et à pouvoir justement faire en sorte qu'il fonctionne. Tu vas peut-être passer des heures parce que tu vas passer des heures justement à retrouver la clé, la pompe, un tournevis, selon ce que tu veux faire. Mais imagine maintenant si tu rentrais dans ton bel atelier où tout est organisé. Quand tu arrives sur le mur, il y a toutes les clés, les tournevis rangés, t'as un tiroir avec les vis aussi qui sont organisées dans des petites boîtes, t'as la pompe à vélo qui est bien positionnée à côté des vélos. Bah là, ça va peut-être te prendre 15 minutes à regonfler un pneu de ton vélo ou à réparer ce que tu dois réparer. Parce que chaque chose est à sa place et parce que tout est organisé. Et bien ici, c'est la même chose dans Canva. Et c'est pour ça que tu dois le voir comme ton atelier visuel. Parce que le truc aujourd'hui, c'est que Canva, ça a tellement évolué et tu peux faire tellement de choses avec, vu qu'il a pour vocation aussi de remplacer en fait différents outils pour que tout soit centralisé ici et que toi tu gagnes du temps. Et ben ça, en fait, ça va être faisable uniquement si toi, tu es organisé derrière et si tu le vois comme quelque chose de plus grand qu'un simple endroit pour créer. Si tu le vois vraiment comme ton hub, comme ton point de repère, tout ce qui concerne création. Et du coup, tu vas devoir en prendre soin. Et le premier élément qui va faire quand tu débutes sur Canva que tu vas pouvoir aller plus vite, que tu vas pouvoir te repérer, eh bien, ça va être de maintenir une certaine organisation au sein de ton espace. Donc, pour ça, comment faire? T'as plein de façons d'organiser tes contenus sur Canva. La première, c'est que s'il s'avère que tu ouvres vraiment des templates comme ça juste pour regarder à quoi ils ressemblent, eh bien déjà, viens faire un tri ici. Viens supprimer les éléments qui ne te servent pas, que tu as ouvert peut-être par erreur ou juste pour voir en fait à quoi ressemblait un modèle, mais surtout viens enlever toute cette pollution que tu vas avoir ici. Ensuite de ça, quelque chose que tu dois faire dès que tu commences un design, c'est renommer tes designs. Par pitié, il faut renommer vos designs pour que vous puissiez vous y retrouver derrière, parce qu'il y a plein de fois où tu vas devoir rechercher un ancien design et malheureusement, s'ils s'appellent tous avec des noms de templates qui n'ont ni queue ni tête ou sans titre, tu ne vas jamais t'en sortir. Et enfin, tu peux aussi créer plein de dossiers dans Canva qui vont te permettre de t'organiser quand tu viens ici dans l'onglet projet sur la gauche et ici tu as l'onglet dossier et ici on voit que très simplement tu vas pouvoir ajouter des nouveaux éléments et créer des dossiers pour y ranger tes designs, pour l'organiser. D'ailleurs j'imagine que la plupart d'entre vous doivent organiser
organisez vos fichiers dans votre ordinateur. Vous avez sûrement des dossiers où vous avez un dossier peut-être pour ce qui va être administratif, pour ce qui va être vos photos perso, pour ce qui va être aussi des éléments pour le travail par exemple. Et ben ici sur Canva, il faut voir ça encore une fois de la même façon. Donc il faut vraiment que vous regroupiez vos designs dans des dossiers en plus de les renommer. Et ça va vraiment être un premier game changer. Honnêtement, rien que faire le tri ici, renommer tes designs, je dirais le dossier c'est le step supérieur qui va t'amener à être encore plus organisé. Mais mon premier conseil, c'est mets dans ta routine de renommer chaque design que tu ouvres et aussi de venir faire un tri ici, de venir vraiment supprimer ceux que tu n'utilises pas. En plus, quand tu arrives sur Canva, tu es vraiment sur un processus de création où tu as plein d'idées qui fusent, où tu es en réflexion comme ça, dans quelque chose de très créatif. Et du coup, malheureusement, si c'est un peu le beans aussi ici et que ça ressemble juste à une pile de brouillon où il y en a un peu de partout, eh bien ça va pas t'aider derrière à avoir de bonnes idées pour créer de superbes templates et de super contenus. La deuxième règle, je suis désolée de te l'apprendre, mais malheureusement, le template parfait n'existe pas. Et oui, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que tu cherches le template vraiment parfait dans le sens où tu vas chercher un modèle que tu as imaginé, une idée que tu t'es fait en tête pour pouvoir ensuite le modifier. Ce qui fait que souvent, vu que tu as énormément de choix parmi la bibliothèque, il y a vraiment des milliers de modèles, surtout si tu as la version pro, tu as encore accès à encore plus de modèles, et ben tu vas te perdre en scrollant comme ça à l'infini, un peu comme quand tu es pris dans les réseaux sociaux et que tu scrolles comme ça pendant des heures. Et bien tu vas faire ça parce que tu vas être à la recherche du template parfait qui va vraiment matcher à la perfection avec les éléments que tu veux mettre dedans, les photos et à ton branding. Mais ça, c'est pas possible. En fait, ce qui va se passer, c'est que oui, tu peux totalement trouver des modèles et des templates qui vont se rapprocher de toi, du message que tu veux faire passer, du style potentiellement, ou même au niveau de la mise en page. Il va être par exemple bien positionné, il y aura un beau ratio entre le texte et l'image par rapport à toi, ce que tu voulais intégrer dans ton template, mais il sera jamais parfait parce qu'il sera jamais adapté à ta marque, à ton identité visuelle. C'est toujours des choses que tu vas devoir remplacer et ajouter. Donc certes, tu vas peut-être pas trouver le template parfait, mais du coup, ce que tu vas apprendre à faire, c'est à savoir remplacer efficacement un template. Ce qui est important, c'est de savoir utiliser justement les bons outils qui vont te permettre de prendre un template, de prendre une base qui est cool et de la mettre en fait à ta sauce pour réussir à atteindre ton objectif avec ton visuel. Et quand tu sais ça, eh ben tu vas aller chercher des templates beaucoup plus rapidement et facilement. Parce que déjà, ta recherche va être beaucoup plus ciblée. Au lieu de scroller un petit peu comme ça à l'aveugle, en mode je sais que je veux une story Instagram et puis là je scrolle pendant des heures dans ce format-là, je sais que potentiellement ici, je vais faire une recherche beaucoup plus ciblée. Je vais allier peut-être des mots-clés, par exemple, je vais mettre ici story café par exemple, pour voir un petit peu ce qui me sort. Et là déjà, j'ai des stories qui vont être beaucoup plus adaptées à ce que je voulais faire. Parce que j'ajoute des mots-clés, parce que aussi potentiellement je vais venir ici ajouter des filtres pour vraiment aussi ajouter mon style. Et là déjà, j'ai des recherches qui vont être beaucoup plus affinées. Et à partir de là, je vais pouvoir me dire, ok, moi, mon objectif ici, c'est d'avoir par exemple mon menu ou de mettre l'heure d'ouverture. Et là, je vais pouvoir sélectionner une base qui va matcher le plus possible à mon objectif. Parce que évidemment, si en plus je choisis un template qui malheureusement ne va pas servir au message que je veux faire passer, eh ben je vais choisir potentiellement un template qui va être difficile à remplacer. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que potentiellement tu vas choisir un template comme ça où c'est une image qui est mise en avant, alors que toi, tu avais besoin de mettre en avant du texte. Et là, malheureusement, tu vas passer beaucoup de temps à ajouter des éléments à reprendre parce que ta base n'était pas bonne. Alors que si tu prends un template qui comprend déjà des éléments comme du texte, eh bien tu vas avoir une base qui est meilleure pour toi ce que tu veux et du coup ensuite, vu que tu vas savoir te servir des bons outils, tu vas pouvoir du coup le remplacer efficacement. Et pour ça, encore une fois, peut-être que ce template il correspondait à 80% à ce que tu voulais, mais grâce aux outils que tu maîtrises derrière, eh bien tu vas pouvoir le faire matcher à 100% parce que tu avais une bonne base. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se dire que le template parfait existe et qu'on va trouver quelque chose qui matche parfaitement à nos besoins parce que sinon on passe des heures dans la bibliothèque de templates. Donc il faut plus partir en se disant ok, lequel va matcher le plus, va se rapprocher le plus de mon objectif, de ce à quoi va servir mon design et aussi qui va se rapprocher le plus de la mise en forme que moi je souhaitais représenter. Donc au final, le résultat final de ton design, il n'est pas impacté par tes compétences pures en graphisme et en design, mais il est impacté par le choix de ta base et aussi par la méthode que tu vas utiliser. Donc
Pour ça, comme je t'ai dit, vraiment, ne sois pas dans la démarche de chercher le modèle parfait et utilise justement des recherches ciblées grâce aux filtres et grâce à des mots-clés qui vont venir enrichir ta recherche. Règle numéro 3, le design ne doit pas être une perte de temps. La création de contenu ne doit pas être une perte de temps. Et là, tu vas me dire, facile à dire, toi, tu vas peut-être vite quand tu crées, mais pas moi. Et oui, mais si, par exemple, tu es un peu lente quand tu crées du contenu, il y a des choses qui peuvent t'aider à aller plus vite et que tu peux mettre en place et que tu ne fais pas aujourd'hui. Par exemple, en général, quand on crée du contenu, peu importe que ce soit pour ses réseaux sociaux ou par exemple pour créer des flyers, etc., on a tendance à toujours vouloir amener de la nouveauté, de la nouveauté. La dernière fois, j'ai créé un carrousel qui avait tel template, donc là, je dois aller chercher un tout autre template pour justement mettre en avant ce nouveau contenu et on veut toujours recréer quelque chose de nouveau et c'est ce qui nous fait perdre du temps parce que surtout si tu débutes actuellement et que tu vas pas spécialement rapidement pour créer des carousels où ça te demande en plus plusieurs slides, et ben effectivement, tu vas passer beaucoup d'énergie à chaque fois à aller rechercher une base par exemple parmi les modèles et ensuite à l'adapter avec ton contenu, avec ton univers, avec ta patte finalement qui fait qu'on va te reconnaître. Et en fait, pourquoi? Parce que tu repars de zéro à chaque design. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on a tendance à voir le design, la création de contenu comme vraiment juste quelque chose, on va dire, d'esthétique, alors qu'il faut pas oublier que si tu crées aussi tous ces éléments, c'est pas forcément que pour le plaisir. C'est aussi, par exemple, pour que ça ait un impact sur ton business, pour que tu gagnes de la visibilité. Peut-être que c'est des visuels que tu crées pour des pubs, peut-être que c'est des présentations que tu fais, mais dans tous les cas, les designs que tu fais, c'est parce qu'ils ont un objectif derrière, ils te servent à faire quelque chose ou à obtenir quelque chose, par exemple. Et donc, comme tout élément qui va servir, par exemple, à ton business, tu peux l'optimiser. Et ça, c'est un point qu'on oublie très souvent avec la création de contenu. Alors, mon conseil pour justement optimiser ta création de contenu, ça va être de ne plus repartir de zéro et d'utiliser des créations que tu as déjà mis à ta sauce, à ta marque en fait finalement, et les réutiliser, changer le contenu pour justement en fait aller plus vite quand tu vas créer et ne pas te reprendre la tête à chercher un modèle et repartir en fait de vraiment le stade zéro de la page blanche, ce qui peut être aussi très frustrant et bloquer ta créativité. Donc par exemple, une présentation de stratégie ou un brief, et ben je pourrais totalement venir dupliquer ce modèle et le réutiliser pour un autre client par exemple, et j'aurais juste à remplacer le contenu. Et comme ça, je gagne du temps. J'ai ma présentation qui est prête à l'emploi. Pareil, admettons que j'ai créé comme ça un carrousel pour une publication Instagram. En soi, justement, le fait de réutiliser les mêmes modèles à chaque fois, déjà ça te fait gagner du temps. Et en plus de ça, à force de voir comme ça la même, on va dire, mise en page, les gens vont plus facilement te reconnaître et reconnaître ton contenu. Ce qui fait que ça a aussi plein d'impacts positifs. Parce que du coup, si parmi mon scroll, je reconnais ton contenu, je vais être plus apte à m'arrêter, à engager aussi avec le contenu que tu as posté parce que je vais te reconnaître. Et du coup, ta notoriété, ta visibilité, elle aussi va grandir parce que j'aurai tout le temps cette mise en page que je reconnais. Et ça, les gros créateurs le font tous. Donc il faut vraiment pas te mettre une pression en mode oh là là, mes posts ne sont pas nouveaux, il faut vraiment que je me renouvelle. À terme, tu pourrais avoir plusieurs modèles, plusieurs templates que tu réutilises, mais sers-toi justement de l'énergie que tu as déjà mis dans la création d'un premier design. Et même si par exemple, tu as créé, je sais pas, une carte de visite, on va dire, pour un client, et que tu aimais beaucoup la mise en page que tu as fait ici, rien ne m'empêche de dupliquer cette carte de visite pour garder la même mise en page, et ensuite de changer en fait les éléments que j'ai ici, les couleurs, etc. pour les remettre en fait à la sauce d'un autre client et à l'image de marque d'un autre client. Pareil, parfois peut-être que tu as utilisé un élément ou un effet de style pour un design et qu'en fait t'aimes bien cet effet de superposition comme on voit sur ce design là et t'aimerais le réutiliser peut-être sur une présentation, donc pour un tout autre type de format. Rien ne t'empêche d'ouvrir ce premier design, d'aller copier par exemple ces éléments là que tu avais beaucoup aimé, donc là je fais CTRL-C sur mon clavier, et ensuite d'ouvrir la présentation, donc par exemple la stratégie on va dire de communication, et de mettre, là je fais commande V, donc je viens coller les éléments et de les mettre ici par exemple en illustration parce que je trouvais l'effet de style sympa et du coup je suis venue le récupérer d'un autre design pour le mettre ici et récupérer cet effet de style. Donc j'ai
pas eu besoin moi de recréer cet effet de superposition, ou si c'était un élément, t'as pas eu besoin de revenir dans ta bibliothèque d'éléments le chercher par exemple, donc tu vas vraiment beaucoup plus vite. D'ailleurs, c'est moi-même une technique que j'utilise. Donc là par exemple, on est dans mon template de carrousel LinkedIn, on voit qu'à chaque fois du coup, j'ai toujours la même patte, la même identité, ce qui fait qu'on va vraiment me reconnaître à travers mes posts. Et puis j'ai juste à faire finalement des copier-coller d'une slide à une autre, et je vais très vite quand je vais recréer mes posts, parce que finalement, oui, je refais le contenu, oui, je choisis des images différentes, mais on voit que d'un post à un autre, c'est toujours la même mise en page. Donc au final, j'ai plus besoin de réfléchir déjà à la mise en page que je vais mettre, je vais beaucoup plus vite, et du coup, je me focus vraiment sur le contenu. Et après, à terme, je pourrais totalement rajouter un second template pour pouvoir alterner entre les deux, par exemple. Mais j'ai une base sur laquelle je peux vraiment m'appuyer. Pareil, par exemple, pour ce qui va concerner YouTube, mes miniatures ont toujours plus ou moins la même structure. Je vais évidemment varier pour essayer justement de voir lesquelles variantes vont le mieux fonctionner, mais j'ai toujours mon titre sur le même fond de couleur, etc. Donc je récupère en fait des éléments justement des designs à un autre pour aller plus vite. La quatrième règle, c'est que ton design ne doit pas juste être joli. Et oui, même si on veut que notre création de contenu, elle soit esthétique et créer des posts qui vont vraiment être super jolis et avoir un effet waouh quand on les publie ou quand on les montre ou quand on les imprime, peu importe. Eh bien, c'est pas ça l'objectif juste du design. Comme on le disait tout à l'heure, ton design, il a un objectif. Tu le crées pour une raison, pour quelque chose derrière. Tu veux qu'il génère un résultat. Eh bien, du coup, il ne peut pas malheureusement être juste joli. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que parmi les designs, tu vas effectivement avoir potentiellement des templates, des choses, oui, très jolies, mais qui vont pas forcément être adaptées à ton objectif. Ce que je vois très régulièrement dans un premier temps, c'est des contenus qui malheureusement ne sont pas lisibles. Ils vont pas être lisibles des fois à cause justement de problèmes de couleur ou peut-être à cause de problèmes de typographie. Donc ça va plus être des problématiques liées en fait, on va dire, à du design. Donc d'ailleurs, si c'est des problématiques que toi tu rencontres, eh bien je t'invite à aller voir ma vidéo où justement je te parle des erreurs à éviter quand tu crées tes designs. Elle va s'afficher juste au-dessus. Mais sinon, ce que je vois aussi, c'est que souvent c'est écrit par exemple très petit, parce que le template qu'on a choisi de base avait justement écrit très petit. Et du coup, ton audience, pour voir par exemple ta story ou peu importe, elle va devoir comme ça plisser les yeux. Mais si ton audience plisse les yeux, elle va pas interagir et elle va pas retenir ton contenu par exemple. Donc là, certes, on a un template qui peut être joli pour une citation, mais c'est écrit bien trop petit. Parce que j'ai gardé en tête le fait de me mettre dans la peau de mon audience, de la personne qui va regarder mon contenu, peu importe où il va finir, si c'est sur du digital, du physique, etc. Et parce que aussi, je sais que mon objectif, certes, était une citation, quelque chose d'assez simple, le but était d'être inspirante, mais je sais, voilà, que ça va pas convenir à mon audience. Pareil ici, si c'est un post pour les réseaux, potentiellement, le titre, la configuration, c'est très esthétique, mais malheureusement, j'ai un gros pavé écrit très petit, en plus en justifié, ce qui fait que c'est pas optimisé pour la lecture. Et là, par exemple, je vais avoir un design avec énormément d'infos, j'ai un fond qui est très travaillé, j'ai beaucoup de contenu ici, donc encore une fois, dans potentiellement un environnement où je reçois déjà beaucoup d'informations, si c'est par exemple sur les réseaux, eh bien je vais passer parce que l'information sera pas forcément claire pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai privilégié en fait le côté design, ce que moi je trouvais esthétique, au côté objectif. Alors qu'en fait, le tout, c'est d'allier les deux. Effectivement, il faut pas avoir un truc trop basique pour justement qu'on reconnaisse ton univers, ta patte et aussi que tu sortes du lot. Mais il faut d'un côté que ce soit pas non plus que de l'esthétisme et que du design. Donc le but, ça va être de trouver le bon équilibre quand tu crées entre justement quelque chose qui certes te ressemble, certes est esthétique, et quand même quelque chose où quand tu te mets dans la peau de ton audience ou quand tu penses à ton objectif, et du coup ça va être totalement ok. Donc par exemple ici, pour reprendre l'exemple de ce template, je pourrais venir ici cliquer sur le mot-clé citation et je pourrais en fait soit déjà ici venir grossir comme ça mon texte pour que ce soit beaucoup plus lisible, et là j'ai totalement quelque chose qui fonctionne en gardant la même base, soit je pourrais totalement en fait venir chercher autre chose qui va être écrit beaucoup plus gros. Vous voyez là, même pareil, là il y a beaucoup d'infos, c'est potentiellement petit, donc je peux aller chercher des choses comme ça où c'est écrit plus gros par exemple. Et moi ensuite, avec la bonne base comme on en parlait,
changer la photo en arrière-plan. Pareil, là, je sais que j'aimais bien ce post pour parler de moi, bah peut-être dans la barre de recherche, je vais pouvoir retaper à nouveau About Me et là, trouver peut-être d'autres templates qui vont être beaucoup mieux. Par exemple, j'ai celui-ci qui va être très sympa. J'ai également celui-ci où le texte est déjà beaucoup plus lisible et qui du coup va fonctionner pour les réseaux. Alors certes, ton design doit être joli, mais ce n'est pas l'objectif principal de ton design, c'est ce qui va t'aider à te démarquer. Donc au final, tu dois garder cette bonne balance. Donc n'oublie jamais aussi l'objectif et le message que tu veux faire passer. La 5e règle que tu dois retenir, c'est que ta signature visuelle n'arrive pas du jour au lendemain. Ce que j'entends par là, c'est que souvent on entend que justement pour créer du contenu, pour se démarquer, etc. et pour être reconnaissable, il faut que tu aies une identité visuelle, une signature visuelle forte, que tu viennes associer des éléments à ta marque. Moi-même, c'est des éléments que je conseille effectivement, mais il faut aussi arrêter de se mettre une énorme pression là-dessus en se disant que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans le sens où c'est aussi à force de créer que tu vas pouvoir en fait savoir ce que t'aimes et aussi tester des choses. Et moi-même au début quand j'ai commencé, j'étais là à me demander ok, comment je peux faire pour encore plus me démarquer, quels éléments je peux utiliser qui vont vraiment être associés à ma marque. Alors oui, il y a des éléments que tu peux comme ça réfléchir au début, mais en fait ce que je me suis rendu compte surtout, c'est que ça vient avec le temps. C'est à force de créer que tu vas trouver des petits éléments que tu vas vouloir ajouter à ta marque. Tu vas peut-être trouver de l'inspiration aussi ailleurs où tu vas dire ah j'aime bien ça, ça me fait penser que moi je pourrais intégrer tel style par exemple à mes designs. Et c'est aussi là où tu vas toi à force de créer essayer des choses et peut-être utiliser des éléments pendant un certain temps jusqu'à ce que tu trouves un autre style d'élément que là il va vraiment te ressembler et tu vas t'approprier. Donc oui, il faut que tu aies une signature visuelle, mais sache aussi que c'est l'expérience, c'est le fait de créer de plus en plus qui fait que tu vas réussir à en construire une. Et parce que aussi tout simplement en fait à force de créer, tu vas parfois peut-être tomber sur un template que tu vas utiliser ou tu vas beaucoup aimer par exemple les petites vagues qu'il y a ici ou les dessins des petites fleurs par exemple comme on voit ici et tu vas dire ok, ça c'est vraiment quelque chose que je veux réutiliser sur mes différents designs. Et par exemple, admettons que je choisis ce modèle là parce que j'ai justement beaucoup aimé ces petits effets papillons et que je me dis que je veux les réutiliser sur mon design, et ben ce que je peux faire c'est que je peux très bien venir ici sélectionner par exemple le papillon, faire les 3 petits points et informations et là je viens faire découvrir du contenu similaire et là je vais avoir tous les éléments reliés à ce papillon que je vais pouvoir ensuite par exemple ici avec les 3 petits points mettre en favori pour justement les associer à ma marque et les réutiliser après facilement sur d'autres templates. Et par exemple moi c'est à force de créer des nombreux carousels sur LinkedIn que j'ai trouvé ma patte. Par exemple mes premiers carousels n'avaient pas le fond damier ici, ils avaient uniquement le fond dégradé parce que c'est un élément que je suis venue associer un peu plus tard. Pareil, les petites étoiles c'est quelque chose que j'avais noté depuis relativement le début mais que j'aimais bien, donc j'ai décidé de les intégrer justement sur mes différents designs pour qu'elles soient associées. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de mes créations, eh bien j'ai découvert ces petits éléments là 3D que j'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'ils matchaient bien avec mon univers et que du coup je réintègre à chacun de mes designs. Si là je viens sur une autre page de couverture, on voit que j'ai le même style de design avec justement différents éléments et je fais ça à chaque fois. Mais ça par exemple, je les ai pas trouvés dès le début tous ces petits éléments que j'associe aujourd'hui. Je les ai trouvés à force de créer parce que forcément tu ne peux pas tout découvrir en une fois, tu ne peux pas tout découvrir au début. C'est comme tout, hein, ça s'apprend et c'est au fur et à mesure que tu vas réussir justement à t'approprier ces choses-là. Et aussi ce qu'il faut noter, des fois quand tu n'arrives pas à trouver ton style, c'est pas tant un manque de créativité par exemple ou encore une fois de compétences, mais c'est aussi un manque de cohérence. C'est parce que encore une fois ce qui se passe, c'est que tu vas à chaque fois rechercher des nouveaux éléments, rechercher à chaque fois des nouvelles choses comme on en parlait dans les précédentes règles. Et tu vois, moi une fois que j'ai trouvé par exemple ce petit haut-parleur que j'adorais, que je trouvais qui matchait bien, eh bien je l'ai réutilisé sur chacun de mes designs, sur chacune de mes premières slides de carrousel. Parce que justement c'est ça aussi qui crée mon style et ma cohérence de marque. Et c'est ça qui fait que ça va vraiment pouvoir être associé à moi. Donc n'hésite pas vraiment à t'approprier encore une fois, hein, les réutiliser de design en design pour justement que ça soit associé à ton univers. Et du coup, les 2 conseils que je peux te donner pour justement réussir à te créer ce style, cette signature visuelle, eh bien la première c'est crée-toi une identité graphique, donc choisis des couleurs, des typographies que tu vas vraiment réutiliser sur chacun de tes designs, toutes plateformes confondues, tout support confondu, tu vas toujours réutiliser ça. Donc déjà ta charte graphique ça va
va être le premier élément de ta signature visuelle. Et ensuite, pour les petits éléments à associer, ce que je te conseille, c'est que quand tu viens ici aussi dans éléments et que tu scrolles tout en bas, et bien ici, tu as différentes collections qui s'affichent d'éléments. Donc, je te conseille, pourquoi pas, de repérer par exemple une collection ou de faire comme je t'ai dit précédemment en repérant un petit élément et de les réutiliser petit à petit. Et enfin, la sixième règle, celle que j'aurais dû vraiment appliquer beaucoup plus tôt, c'est le fait de te dire que plus tu te formes à Canva aujourd'hui, plus tu explores Canva et ce que tu peux faire avec, plus tu vas gagner du temps sur le long terme et ça va être game changer au niveau de l'impact que ça va avoir sur tes créations et sur ton business. Pourquoi? Parce que moi-même, au début, quand j'utilisais Canva, et d'ailleurs pendant très longtemps, j'ai utilisé Canva de façon très basique. C'est-à-dire qu'il y avait les outils principaux que je connaissais, que j'avais repérés à force de créer quand même pas mal de contenu. Mais aussi, ce qui se passait, c'est que vu que j'allais pas chercher en fait plus loin qu'un peu mes habitudes, eh bien j'utilisais toujours les mêmes outils. J'utilisais toujours les mêmes fonctionnalités. Et du coup, les seules fois où j'allais découvrir au début des nouveaux éléments, c'est vraiment parce qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas faire, que je ne pouvais pas faire, qui allait vraiment bloquer ma création, qui faisait que là potentiellement j'allais me dire ok, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui existe pour m'aider à faire ça? Mais sinon j'allais pas forcément au début chercher moi-même ce qu'il était possible de faire sur Canva. Et ça malheureusement, le fait d'être dans l'ignorance de ce que peut faire en fait une plateforme et le fait aussi de l'utiliser quotidiennement, mais de l'utiliser peut-être qu'à seulement 20% de ce qu'elle pourrait réellement te permettre de faire, et malheureusement ça te pénalise et ça te fait perdre du temps parce que du coup il y a plein de fonctionnalités, d'outils que tu n'utilises pas et qui te font perdre du temps, ou même en fait que tu utilises peut-être chez d'autres plateformes concurrentes à l'extérieur, etc. et qui font que tu pourrais tout centraliser ici et gagner potentiellement du temps et de l'argent parce que tu as plein d'abonnements éparpillés et aussi parce que tu as plein d'outils et d'onglets ouverts sur ton ordinateur et tu jongles comme ça un peu entre tous. Et ça, c'est un gros défocus. Par exemple, des choses toutes bêtes, mais déjà tout ce qui est les applications, j'ai mis très longtemps avant de les explorer, ce qui fait que j'aurais pu très vite en fait faire des designs beaucoup plus travaillés très facilement, ou même par exemple en fait améliorer la qualité de mes photos grâce à l'application Image Upscaler, ce genre de choses qui font que ça aurait nettement amélioré mes designs et puis j'aurais pas eu besoin d'être là à importer mes images par exemple sur des apps externes. Pareil au niveau du Studio Magique, donc aujourd'hui elle est encore plus enrichie, la suite du Studio Magique, pour retoucher les photos, mais c'est vrai que moi j'utilisais toujours l'arrière-plan on va dire et puis toujours la gomme magique. Puis un jour je me suis dit tiens, si je me penchais un peu plus quand même sur les outils vraiment du Studio Magique et ce qui permettent de faire. Et là ça a été une révélation, je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas utilisé ces autres outils plus tôt? Et aussi le fait des fois de savoir que ça existe, qu'un outil existe, même si t'en as pas l'utilité aujourd'hui, si demain tu as une problématique liée à cet outil, et tu sauras qu'il est là, tu sauras en fait ok, j'ai tel problème aujourd'hui, je peux aller justement utiliser par exemple Capture Text parce que je sais qu'il existe et du coup tu vas beaucoup plus vite. Pareil, le fait en fait d'utiliser les raccourcis clavier ou d'aller utiliser des outils que tu vois tout le temps, qui sont tout le temps tout sous tes yeux mais que tu n'utilises pas forcément, comme le pinceau, et te dire tiens, comment aujourd'hui je pourrais utiliser le pinceau, parce que s'il est justement en permanence dans mon menu comme ça ci-dessus, c'est qu'il y a une raison, c'est que quand même il peut me permettre d'aller plus vite s'il est dans la barre comme ça mis en avant. C'est ces éléments là qui font que ça fait vraiment la différence et c'est pour ça qu'aujourd'hui si Canva il est voué à être un outil de ton quotidien ou si même il est un outil de ton quotidien, c'est vraiment important selon moi que tu te formes. Et d'ailleurs tant mieux, parce que si t'es là actuellement, que tu regardes cette vidéo, c'est justement ce que t'es en train de faire, donc c'est un super premier pas, mais c'est aussi super important pour toi parce que tu vas voir que ça va vraiment t'aider de connaître justement tout ça. Et aussi parce que aujourd'hui Canva, encore une fois, il a vraiment évolué. Il y a beaucoup de fonctionnalités notamment liées à l'IA, à ce genre de choses. Tu peux vraiment faire encore plus de choses qu'avant, donc c'est pour ça selon moi que c'est encore plus intéressant de le savoir, parce que ça va te permettre aussi de monter d'un niveau en termes de ce que tu peux faire avec ta création de contenu. Donc c'est vraiment en fait ta boîte à outils. Et aussi ce que tu peux te dire, c'est que si tu apprends à maîtriser et à connaître du moins ces outils dès aujourd'hui, c'est ce qui va te donner aussi une longueur d'avance potentiellement sur les autres, sur ta concurrence, et ce qui va t'aider finalement à te démarquer. Et justement sur le long terme ça va être ultra bénéfique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer une formation Canva. C'est justement pour t'aider à aller beaucoup plus vite, à maîtriser justement cet outil qui ne cesse d'évoluer et qui est un outil qui est super pour justement t'aider à booster ton business justement grâce à ta création de contenu. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller dans le lien qui est en description. Je te laisse aller voir tout ça. Donc voilà, si tu es resté en tout cas jusqu'à cette 6e règle, ça veut bien dire que tu es sur la bonne voie et que celle-ci, tu l'appliques déjà parce que tu te renseignes sur la plateforme et tu vas voir, je te jure que ça va faire la
différence. J'espère que t'as bien noté ces 6 règles qu'on vient d'énoncer ensemble dans la vidéo parce que je t'assure que si tu commences à les mettre en place dès maintenant, tu vas voir une réelle différence et un réel impact sur ton quotidien de création de contenu. Et ben dis-moi dans les commentaires, j'ai hâte de savoir s'il y a une des règles que tu appliquais déjà ou si au contraire il y en a une que tu as envie de mettre en place très rapidement. Si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à mettre un petit like et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines astuces sur Canva. Évidemment, si tu débutes, eh bien va voir ma vidéo guide complet qui va t'apprendre à maîtriser Canva de A à Z. Elle va s'afficher juste ici. Et moi de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!